Merci beaucoup. Nous bénissons également notre modérateur, le pasteur Lige, que Dieu vous bénisse, et la chorale, ainsi que mon interprète, l'ancien interprète. J'ai toujours appelé, je l'appelle toujours l'ancien diacre. Diacre Yakala. Tellement qu'il est resté dans le diaconat. Et maintenant il est pasteur. C'est notre pasteur de Mombele. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous décollions ensemble avec un thème aussi merveilleux. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. C'est de ça qu'il s'agit. De se lever pour bâtir. Je lis la portion des Écritures dans Néhémie le chapitre 2. Le verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jéricho et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que le Dieu de grâce bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous et bâtissons n'est pas la phrase de Néhémie. Levons-nous et bâtissons n'est pas la phrase de Néhémie. Quelqu'un va me regarder en disant, mais quelle a été sa phrase? La phrase de Néhémie était de levons-nous et rebâtissons. Mais alors, quand eux, ils ont dit levons-nous et bâtissons, c'est la phrase de qui? C'est la phrase du peuple. La phrase de ceux-là qui ont été à l'écoute de Néhémie. Ils l'ont écouté attentivement. Alors ils se sont dit levons-nous. Levons-nous et bâtissons. Donc c'est un peuple qui a pris conscience. Et cette conscience, ils se sont décidés en ensemble d'agir et de passer vite à l'action. C'est de ça c'est que cela est cette phrase. C'est que cette phrase veut dire également, sortons de l'état où nous nous trouvons. Sortons. 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 De l'état médiocre où on se trouve. Sortons. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez la pensée de Dieu cette année en nous parlant de levons-nous et bâtissons. Dieu est en train de libérer une pensée, une vision dans laquelle
il veut que le peuple connaisse un réveil. Un réveil spirituel. C'est que c'est une année de réveil. Où chacun, là où il est, il doit prendre une décision de se réveiller. La deuxième des choses, c'est que c'est une année où Dieu a décidé de faire le relèvement, de passer à la reconstruction. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu est en train de s'adresser cette année à des gens qui étaient sans espoir. Il est en train de leur dire que il est vrai qu'il y a certaines choses qui sont tombées, brisées, qui se sont écroulées, mais ce n'est pas l'année de baisser les bras. Parce qu'il y a une grâce qui est en train d'être donnée pour que ceux-là qui étaient découragés s'encouragent et revenir encore. Remettre ce qui était déjà cloué. Mais ça ne sera pas par leur propre force, mais ça sera par le moyen de Dieu lui-même. Oh mon Dieu. C'est que toi et moi, nous sommes dans une année de grandes décisions. Vous devrez prendre de grandes décisions. Et ces décisions doivent se prendre maintenant. C'est que dans cette année, ce n'est pas une année où nous devons commencer à nous poser des questions. Le pourquoi. Qui a fait ça? Qui est à la base de ça? Non, ce n'est plus le temps. C'est le temps de se poser des questions. Qu'est-ce qu'alors nous allons faire? Qu'allons-nous faire? Donc nous devons passer au résultat. Chacun doit regarder le résultat. C'est qu'il doit poser maintenant. Et non pas commencer à se jeter les uns les autres. Oh non, c'est elle qui a fait. Oh non, c'est parce que tu devrais être là. Non, non, non. Il n'était pas là, c'est lui qui a fait. Mais maintenant, nous devons faire quoi? C'est ça. Donc c'est un temps où nous devons avancer. Quand l'on se pose des questions, le pourquoi va nous amener à tourner en rond. Mais lorsqu'on se pose la question de comment, c'est que les yeux vont s'illuminer. Comment nous devons maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire? On va passer par comment? Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous, là où vous êtes, vous devrez savoir que ce n'est pas un hasard que le Seigneur vous a amené aujourd'hui au temple de la grâce. C'est pour redresser certaines choses dans votre vie. Et arrêtez à pointer de l'index les gens. Non, ça ne sert à rien. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire? À l'occasion, la situation qui se présente, tu vois quoi? Tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu ajoutes quoi? On a besoin des gens qui nous ajoutent une intelligence. On a besoin des gens. Pas des gens qui nous posent des questions, mais eux-mêmes n'ont pas de réponse à la question. Il y a des gens, vous êtes dans une réunion, ils refusent tout ce que vous dites. Et ils ne proposent rien. Non. Comme quelqu'un qui m'avait dit, écoutez, nous sommes des opposants. Hein. Il dit, opposant.
Au temple de la grâce, il n'y a pas d'opposant. Dans le temple de la grâce, opposant, c'est la gâté. Pas d'opposant. Ah, opposant, c'est la gâté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne parle pas du dialogue. Hein. Je parle de lèvons-nous et bâtissons. Vous risquerez de confondre. Oh mon Dieu. Rebâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Mais quand Néhémie a parlé, il comprenait parce que celui qui avait la vision, il a dit rebâtissons. Rebâtir n'est pas facile. Bâtir c'est facile. Mais rebâtir c'est pas facile. Voilà pourquoi lui comprenait au moins. Il savait que ça ne sera pas quelque chose de maintenant là. Donc, il faut donner son cœur à l'œuvre. Il faut mettre ses pensées. Il faut donner sa force. Donc cette année, c'est que Dieu a dit, vous aimerez Dieu de votre âme, de toute votre force, de votre intelligence. C'est ça ce que nous avons fait. C'est pas question de dire, oh pasteur, oh papa, nous sommes ensemble avec vous. On est ensemble. On est de même esprit. Nous voulons aussi être de même corps à l'église. Sois là. Oh non, on est de même esprit. Oui, c'est bien. On a besoin de toi. Sois présent. Non, ça, c'est pas seulement au temple de la grâce. C'est même dans nos familles. Donc tout ce que nous faisons comme activité, soyons là. Soyons là. Que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est cette année. Dieu veut. Il a investi l'intelligence en toi. Tu dois mettre cette intelligence en action. Tu es allé aux études. Tu as un grand diplôme. Mais tu veux prendre que Dieu trouve sa gloire. Il a compris lui que c'est rebâtir. Rebâtir. Vous devrez encore aller dans les débris. Commencez par enlever ce qui était déjà brisé. Vous les enlevez. Et vous n'allez pas tout enlever. Ce n'est pas toutes les briques qui se cassent lorsque une maison tombe. Mais vous devrez trier. C'est-à-dire vous devrez voir les gens qui sont encore importants pour les remettre et leur donner confiance. Que Dieu soit loué. Amen. On n'est pas autant de dire non, toi, cherchez ce qu'il y a encore de la vie et remettez ça. Mettez ça. Comme Jésus a dit, il les a appelés pour les avoir. Que Dieu soit loué. Amen. Donc ça va nous demander cette année d'être vraiment trop regardant, de voir qui est à côté de toi, qui peut t'aider en tel domaine, qui tu peux aller voir pour un tel conseil. Eh bien, nous devons savoir. Vous savez, il y a toujours des Barabbas. Il y a toujours des Barabbas. Donc des gens qui peuvent être des mentors. Paul, il avait un mentor. C'était son Barabbas. Il a appris beaucoup. Et c'est celui-là qui est allé le récupérer là où il était et le ramener au milieu de Jérusalem. Donc nous
devons trouver des Silas, des gens qui sont prêts à travailler pour vous, sans pour autant envier ce que vous êtes. C'est cette année. Vous devrez le trouver. À côté de toi, tu fais les affaires. Tu dois retrouver quelqu'un qui peut t'aider sans pour autant envier ce que tu es. Il a été aux côtés de Paul. Il a travaillé avec Paul. Il a fait un bon travail. Il n'a jamais envié d'être apôtre. Dans la vie, c'est cette année. Vous devrez trouver, il y a toujours des gens que Dieu a placés à votre côté. Des hommes qui doivent vous accompagner pour réussir, pour atteindre la pensée de Dieu, pour atteindre les grandes ouvertures. Alléluia. Amen. Ton intelligence doit bouger. Rebâtissons. C'est bâtir de nouveau. Quelque chose qui a été bâti, qui a été brisé après, qui s'est écroulé, et qu'on a l'option de relever, de ressusciter, de rétablir, de restaurer. C'est quatre verbes. Dieu veut les utiliser dans ta vie. Ce que Dieu a décidé de te relever, tu seras relevé, ne t'en fais pas. Et tout ce qu'il y a en toi va être relevé. Je le déclare ainsi. Que cela se fasse dans ta vie, parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc Dieu va te ressusciter. Dieu va te ressusciter. Ne t'en fais pas. La Bible me dit ceci. Il va t'envoyer l'infinie grandeur de sa puissance. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé au jour où il ressuscitait Jésus pour l'amener jusqu'à la cette infinie grandeur de la puissance sera sur toi pour te ressusciter. La Bible me dit, si l'esprit l'esprit qui a ressuscité Jésus et en nous, c'est que nos membres seront aussi ressuscités. C'est qu'on est à une année de la résurrection. Je te parle d'une année de la résurrection. Ça va se faire. Ça va se faire. La troisième des choses, c'est que Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. C'est-à-dire, tu étais quelque part. On t'a renversé. On t'a retiré. Tu as perdu la position. Mais Dieu dit cette année, je vais te rétablir. Je vais te rétablir. Il y a des dons qui seront rétablis. Il y a des grâces qui seront rétablies. Il y a des mariages qui seront rétablis. Il y a des activités qui seront rétablies. Je leur déclare que ce soit pour toi. Soit pour toi. Amen. Les choses vont se faire. Une restauration. Dieu va te restaurer. C'est-à-dire, il va remettre quelque chose de nouveau qui va revenir en toi. L'onction que tu avais perdue, ça va revenir. Nous sommes au temps, une année de la restauration.
Oh mon Dieu. Alléluia. Ça se fait maintenant. Donc les 4 verbes, Dieu les utilise déjà. Pour tout le peuple qui se retrouve en cet endroit. Que tu sois un enfant, que tu sois dans les seins maternels, que tu sois présent ici dans la salle, que tu nous suis à distanciel, ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Oh mon Dieu, ça va se faire parce que ça se réalise maintenant. Donc je disais ceci, que ce n'est pas un hasard que Dieu, lorsqu'on a demandé au Seigneur devant plusieurs sujets, Dieu nous a ramené, nous a dit prenez ça. Parce que j'étais devant le Seigneur avec 2 sujets. Et le Seigneur m'a dit, prends celui-là. Bon, écoutez, quand on parle de Néhémie, l'on voit Dieu console. C'est que c'est une année de consolation. Donc Dieu va consoler plusieurs au milieu de nous. Voilà pourquoi je suis en train de vous le déclarer facilement et aisément qu'il y aura la consolation de beaucoup de gens. Tu as tellement pleuré. C'est maintenant que Dieu veut essuyer tes larmes. Je parle de toi, de toi qui est en train de gémir. Je t'annonce par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, l'homme qui te parle, c'est celui-là qui voit loin et qui a reçu la grâce de parler avant les événements. Et ce que je te dis, n'attends pas un autre prophète venir te le dire. C'est la grâce que j'ai. Je t'annonce les choses qui vont devoir se faire et qui commencent à se réaliser dans ta vie. On reçoit ça. C'est la part de Dieu de réserver ce soir. Je suis très fier de le dire. Parce que je ne le dis pas de moi-même. Je ne l'ai pas tiré du sang. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, je vois Ecclésiaste le chapitre 9. Le verset 4a. Il nous dit quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Ne t'en fais pas. On n'est pas autant de condamner les gens. On n'est pas autant de pointer l'indice les gens. On est autant de reconnaître la grâce que Dieu fait. Et qu'on est devant un Dieu gracieux qui renouvelle ses bontés chaque matin et ses compassions. C'est que c'est une année du matin. C'est une année du matin. Peut-être tu ne comprends pas très bien. C'est une année du matin. Même si c'est la nuit, c'est un matin. Même si c'est l'après-midi, c'est un matin. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois mon bien-aimé, il me dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin et ses compassions chaque matin. Oh, laisse que cette année soit pour toi une année où Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions. Alléluia. Oh, j'aurais à expliquer ces choses. Lorsque nous allons parler du principe de la puissance, on va parler de la bonne main de Dieu. Ça sera demain. On va expliquer ces choses. Mais aujourd'hui, je suis dans un autre principe.
Oh, ce Dieu, il dit ceci. Sa parole me dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent encore te célébrer. Heureux. C'est que cette année soit dans la maison de Dieu, soit dans la présence de Dieu. C'est là que ces choses vont s'accomplir. Elles ne vont pas s'accomplir en dehors de la présence de Dieu. Donc tu dois retrouver cette présence que tu as perdue. Et cela, la Bible me dit, ils sont heureux. Quand on parle d'heureux, c'est-à-dire des gens qui sont joyeux en tout. C'est ça, heureux. C'est une joie qui est complète. Donc Dieu veut faire en toi une joie qui est complète. C'est-à-dire, dans chaque domaine, tu as la joie. Dans chaque domaine, tu retrouves la joie. C'est la volonté de Dieu. Il est vrai que les gens t'ont vu comme celui qu'on a rejeté. Mais écoute, Dieu dit ceci dans sa parole. Ils sont heureux, ceux qui se tiennent dans la maison de Dieu, parce qu'ils peuvent encore louer Dieu. C'est-à-dire quand Dieu sort, il les rencontre, il les fera du bien. Dieu se souviendra d'eux. Et Dieu va faire de grandes choses dans leur vie. Le Seigneur qui est présent va nous faire du bien. Oui, c'est devant un Dieu qui est plein de miséricorde. Un Dieu qui a la rédemption en abondance. C'est ce Dieu-là devant qui je suis en train de t'annoncer. Mais quand nous regardons maintenant la mission de notre bien-aimé Néhémie, c'est que la première mission, c'était Esdras qui l'a fait, parce que tombé sur Esdras. Esdras est parti avec Zacharie, avec Agé, avec Josué, le sacrificateur, et les autres sont partis, sont allés construire, reconstruire le temple. Mais après avoir reconstruit le temple, c'est comme si la chose que Dieu cherchait n'était pas encore atteinte. Alors, le bien-aimé a reçu l'information de ses frères. Parce que, vous savez, quand on est dans un pays étranger, lorsque vous voyez vos frères arriver, la première des choses, c'est de leur poser des questions. Venez de chez nous. Comment chez nous? Donc on commence à poser des questions sur les vieilles connaissances. Comment Kingandi? Il est là. Oh, Mutuana, il a déjà vieilli. Comment depuis quand? Oh là là. Tu connais tel? Si tu le revois, tu ne vas pas le reconnaître. Comment ça? Il dit, cet homme-là, qui était bien habillé, mais maintenant là, c'est comme si je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est comme ça que les informations étaient en train de te donner. Alors, quand ils ont parlé, il a posé la question. Dites-moi un peu de mes frères qui sont restés. Néhémie, c'est grave. C'est pour te dire que là-bas c'est encore plus pire. Ils sont dans le comble du malheur. La muraille est détruite. Et les portes sont brûlées. Donc les gens ne se retrouvent plus. Il est dit, mais c'est pas possible. La muraille est tombée. Il dit, Néhémie, la muraille est tombée. Même les portes. Il dit, oui, on a brûlé.
par les Babyloniens. On a brûlé. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Alors il a pris cette décision. La suite vous l'aurez demain. Alors il a pris la décision de faire quoi? De descendre à Jérusalem pour 2 missions. Bâtir, rebâtir plutôt la muraille et les portes. Mais quelle est l'importance de cela? Pourquoi reconstruire la muraille et les portes? Ça avait quelle importance? Dans le temps, les villes qu'on appelait les villes fortes, hein, c'était les villes construites avec une clôture qu'on a placée autour. Alors cette muraille-là, vous vous souvenez de ce qu'il y a donc de Jéricho, hein? Voilà. C'est ce sens-là. Alors la muraille servait de la sécurité. C'était la sécurité. Donc quand la ville est construite et qu'on plaçait la muraille, c'est qu'on rendait l'assurance au top. Donc les gens se disaient on est en pleine sécurité. Et parler également des portes, hein, c'est parler aussi d'une sécurité. Mais la porte avait aussi d'autres sens. Donc voir la muraille tomber, les portes tomber, c'est qu'on se retrouvait dans une ville insécurisée. Parce que la muraille protégeait également l'entrée des ennemis. Les ennemis ne pouvaient pas entrer n'importe comment. Et les choses étaient en sécurité. Tout était en sécurité à cause de la muraille. Et la muraille aussi servait de quoi? Servait de la séparation des Juifs avec les non-Juifs. En d'autres termes, une séparation avec les païens. Mais maintenant, entrons dans ce qui est aujourd'hui. Pourquoi nous devons parler de rebâtir la muraille? Quel est l'apport spirituel de ce rebâtissement? Nous allons parler du véritable muraille. Et nous allons parler également de véritables portes. Mais lorsque nous regardons, mes bien-aimés dans le Seigneur, si les portes pouvaient plutôt les portes également et surtout la muraille pouvait empêcher les ennemis de rentrer dans la ville pour voler, pour violer, pour tuer. Mais il y a quelqu'un qui nous parle clairement. Ça c'est le travail du diable. Lorsque la muraille est tombée, lorsque les portes sont écrasées, ça c'est pour vous dire que le diable est entré déjà. Parce que la portée du muraille c'était aussi le sens de l'intercession. Dieu il est en train de dire j'ai placé des sentinelles sur tes murailles. Donc lorsque cela tombe, donc ce sont des hommes qui pouvaient avertir que les ennemis arrivent, qui pouvaient intercéder, qui pouvaient réveiller le peuple. Donc cela est tombé. Ça c'est le travail du diable. Lorsque mon frère, tu sens en toi que en toi il n'y a pas
l'amour, l'envie, le désir de prier, sachez que l'ennemi est déjà arrivé. L'ennemi est déjà arrivé. Alors Jésus me dit ceci. Le diable vient. Nous sommes dans Jean. Chapitre 10. Jean 10. Le verset 10. 10. L'ennemi vient pour faire quoi? Pour tuer, détruire et voler. C'est ça. Lorsque il n'y a pas de muraille, attendez-vous à cela. C'est ça qui a rendu le peuple malheureux. Parce qu'il n'était plus en sécurité. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Juge le chapitre 6. Le verset 2. Vous allez retrouver l'histoire de Gédéon. La Bible dit quoi? L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent de quoi? Des abris dans les cavernes, les grottes et des endroits escarpés des montagnes. Donc, à cause de cela, les gens pouvaient quitter leur maison, abandonner les maisons. Pourquoi? Parce que l'ennemi, la muraille est tombée. Et Gédéon l'explique dans Juge l'explique ce que Gédéon a fait. Donc les Madianites et les Amalécites sont arrivés là avec l'intention de faire quoi? Non pas de jouer avec les histoires des Juifs. Mais quand vous lisez très bien, c'est pour les piller, détruire. Vous savez ce qui s'est passé? Imaginez Gédéon, il va commencer à malaxer le blé. Il voulait faire du pain. Mais au lieu d'aller à l'endroit où il faut y faire, on l'a retrouvé où c'est? Dans le pressoir. Le pressoir, c'est là qu'on travaillait le vin. Mais ce n'était pas là qui devrait travailler. Donc, voyez, quand l'ennemi arrive, même l'intelligence est bougée. Ce qui est normal n'est plus. Donc les gens commencent à faire des choses. Vous posez la question, mais pourquoi il fait ça? À cause de quoi? La muraille, lorsqu'elle tombe, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc une prison quand elle arrive, mes frères, même l'intelligence va te quitter. Lorsque le malheur arrive, la Bible dit, même les sages perdent de l'intelligence. Ils deviennent insensés. Posez la question à Jean-Baptiste. Il va vous répondre. Il nous a montré celui-ci est Jésus. C'est lui l'agneau. Mais lorsqu'il était dans la prison, mais il est sorti. Plutôt, il a rencontré ses disciples sont venus. Il a dit, allez d'abord poser la question. Et c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Mais c'est toi qui nous as présenté. Voici l'agneau de Dieu. Et tu nous as dit que tu ne le savais pas. Et Dieu t'a donné les signes. L'homme que tu vas baptiser, sur qui la colonne va tomber. La colombe va tomber. Mais c'est celui-là. Comment tu viens de douter? Fais attention lorsque le malheur arrive. Lorsque le malheur arrive, il s'est perdu. Lui qui a pointé Jésus, il a dit allez poser la question. Jésus, connaissant ces choses, il n'a pas répondu à la question. Il dit attendez-moi ici. Il est guéri. Il termine le travail. Il dit allez lui dire ce que vous venez de voir. C'est ça qui a réveillé l'intelligence. Il dit c'est l'homme. Autant que je parte en paix.
Bien-aimé dans le Seigneur, il faut jamais aimer le malheur. Ne jamais aimer le malheur. Oh non. Est-ce que bisogno stokopambwama? Ce que yo kopambwama te etalingate? Amen. C'est ça. Oh non, est-ce que bisogno se sengeli topambwama? Mais que dit la Bible? Parce que tu ne lis pas très bien. Va dans Éphésiens le chapitre 1er, le verset 3. Avant la fondation de ce monde, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a jamais eu un chrétien qui est malheureux. Non. Si toi tu es malheureux, c'est parce que toi tu le veux. C'est parce que yo linga yango. Parce que ton Père, le créateur de tout ce que tu vois, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Avant que tu n'entres en Jésus, Jésus en tant qu'un dépôt infini de la bénédiction de Dieu, Dieu a déposé des bénédictions en lui avant que toi tu ne sois. Mais maintenant tu es en lui. Pourquoi tu ne peux pas bénéficier? Il dit quoi? Je suis le bon berger. Celui qui entre dans ma bergerie ne manquera de rien. En d'autres termes, il parle du dépôt. Le dépôt qu'il est. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me fait asseoir dans les verts pâturages. Écoutez, les verts pâturages, c'est le dépôt de Dieu qui se trouve en Jésus. Pour toi et pour moi. Voilà pourquoi Dieu, Paul, il a dit ceci aux Éphésiens. J'ai pris, depuis que j'ai appris que vous êtes venus au Seigneur, je demande à Dieu qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous arriviez à découvrir les richesses infinies qui se trouvent là, que Dieu a apprêté pour toi qui est venu au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Écoutez, n'accepte pas d'être pauvre. Tu es né pauvre. Ne meurs pas pauvre. Parce que si tu mourais pauvre, c'est toi-même. C'est toi-même. Dieu a investi en toi toute l'intelligence pour que tu sois riche, que tu aies des choses pour toi. Écoutez, la parole de Dieu, c'est une parole qui est parallèle. Du côté où toi tu t'appuies, la parole va t'accompagner. C'est selon ta foi. Si toi tu dis que, eh ben, moi je vais vous accompagner. Tu vas nous accompagner. Moi je serai toujours la tête et non jamais la queue. Et je suivrai Dieu pour que je le devienne et que je le reste. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne suis pas matérialiste. Je vous parle de la parole de Dieu. L'évangile. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il y a tout un secret là-dedans. Oh, quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que tu peux avancer? J'avance. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous comprenons que c'est maintenant ce que tu dois faire. C'est que notre bien-aimé, Néhémie, il est rentré dans ce qu'on appelle le principe du chef. Le principe du chef, c'était ça ce qu'il a appliqué. Le principe du chef, c'est quoi? C'est d'abord Dieu. C'est Dieu qui est le chef
Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu dois faire, d'abord lui, Jésus-Christ, le principe du chef. Quand tu ne sais pas le principe du chef, tu vas rater beaucoup de choses. Lorsqu'il a appris de ce qu'on a dit, son problème était d'aller vers le chef. Ne trouve pas pourquoi vous posez une question. Vois celui qui engage. Parce que celui-là que tu es en train d'avoir, il peut t'entraîner avec de belles paroles. Qui a déjà vu Lobby? Demain n'a jamais existé. Demain n'a jamais existé. Tu veux voir demain? Prépare aujourd'hui. Parce que quand tu viens, tu me dis que demain c'est lundi. Rentrons lundi. Tu vas dire que c'est demain. C'est aujourd'hui. Lundi sera aujourd'hui. Donc il n'y a jamais eu de demain. Quand tu penses à demain, tu tomberas. Parce que tu ne vas pas te préparer. Demain est ensemble avec aujourd'hui. Demain là, c'est ensemble avec aujourd'hui. Il marche ensemble avec aujourd'hui. Si tu ne prépares pas aujourd'hui, mais demain là, va te regretter. Il dit, j'étais avec toi hier, mais tu ne m'as pas reconnu. Mais j'étais là. Quand tu parlais là, j'étais là. Il fallait travailler. On ne connaît que hier. C'est hier qui existe. Hier là, c'est celui-là qui existe. Parce que tu peux parler de lui. Mais si tu veux demain, parle avec aujourd'hui. Est-ce que je suis clair? Si vous ne travaillez pas votre aujourd'hui, votre demain sera malheureux. C'est ça ce que cela veut dire. Tu peux parler de ce que tu as fait hier. Mais écoute-moi. Ce que tu as fait hier doit être corrigé par ce que tu fais maintenant. Pour que demain, que tu sois heureux. Voilà pourquoi tu dois réveiller ton intelligence. Il est parti, il a parlé. Au principe du chef. Principe du chef. Est-ce que tu peux dire principe du chef? Principe du chef. C'est celui-là qui a créé toutes choses. Il est allé, on l'a informé, c'est bien. Il n'est pas allé voir directement le roi. Il est allé vers le chef. C'est avec lui qu'on doit régler les dossiers. Il y a un seul chef. C'est Jésus-Christ. Jésus est Jésus seul. Si tu n'as jamais eu de relation avec cet homme, sache que doit se trouver Jésus. Parce que Jésus, c'est le grand trésor que l'on ne peut jamais égaler. Tu peux avoir tous les trésors, mais si tu n'as pas Jésus, il a dit que servirait aux hommes de gagner toute la vie et perdre la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Acclamez le Seigneur. Qui est la vie éternelle? Donc nous sommes là, nous devons rebâtir la vie de Jésus-Christ. Jésus doit respirer. Tu dois sentir dégager comme la Bible dit. Nous dégageons l'odeur de Jésus-Christ. Tu dois dégager l'odeur de Jésus-Christ.
Moi j'ai aimé quelqu'un. Il voulait bénir son enfant. Il l'appelle. Il émet des doutes. C'est qui? Isaac. Il émet autant de doutes à Jacob. Jusqu'à un certain moment, il a approché. Il a dit, messieurs, ne voient pas. Mon nez fonctionne. Il l'approche. Il dit, viens, je vais te baiser. Mais la sagesse de cet homme, c'était de sentir l'odeur. Si réellement, c'est l'odeur d'Ésaü, qui est celui-là, il ne savait pas que ce jour-là, on va le tromper. Il s'approche. Il va dire ceci. Voici mon enfant. Il dégage l'odeur d'un chant que Dieu a béni. Un chant, l'odeur d'un chant que l'Éternel, quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Personne ne peut refuser. C'est ça ce que la Bible dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Du moment qu'il est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions très bien ce principe. Lorsque nous rentrons, vous allez lire dans Néhémie le chapitre 1er, le verset 5. Néhémie 1:5. Jusqu'à 11, vous trouverez ça. Mais moi, je vous amène sur quelqu'un. C'est le... Si l'Éternel le garde, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vous à l'échec. Parce que si Dieu ne te protège pas, qui va te protéger? Si Dieu ne te sécurise pas, qui va te sécuriser? La Bible me dit ceci. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il n'y a que lui seul qui peut garder sans sommeiller, sans dormir. Et tous les autres, toutes les autres gars, balala kana bango balota kakutu pe balota amoneli yo bitumba. Papa André utu ya lelo na loti mointe wana sentinelle e bandi ndenge ni yo lota yo yeki kolala opo lota alala ki. Il n'y a que Dieu. Dieu s'y veut. La Bible m'a étonné ce jour-là. Elle me dit ceci. Quand Dieu ferme les yeux, ses paupières voient. Il voit par les paupières. Donc, comment? Donc Dieu nous voit avec les paupières. Attention, Nzamba sali yo kara asali boy. Amona. Acclamez le Seigneur. À travers ma paupière azomona yo. Keba. Omoni makambozo sala. Yo moko zoloba. Nzamba azomona ngate. Keba. Azomona. Il ne faut pas voir les yeux de Dieu. Parce que les yeux de Dieu, tu ne vas pas rester là. C'est du feu. Alors tu veux toujours voir Namona Nzamba Talanga. Mais Nzamba Zotala yo n'a pas paupière. Si Dieu ne bâtit pas, que Dieu soit Ebandeli ya makambu. Alléluia. Que tu commences d'abord avec Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, fais d'abord avec Dieu. Agis d'abord avec Dieu. Cause d'abord avec Dieu. Et c'est Dieu qui va t'orienter. La suite, c'est là que tu verras le chemin éclairé. Ne cherchez pas à commencer pour voir Dieu après. Dieu va te dire, rentre. Quand tu as commencé là, est-ce que tu m'as vu? Va terminer comme tu as commencé.
Tu verras que c'est dur. ekozala pasi. Dieu ne peut pas achever ce qui n'a pas commencé. Oh non, Dieu va achever. Vous savez ce verset-là qui dit, oui, il y a un verset qui dit que Dieu, il est comment? Qu'il commence et qu'il achève. Hein? Ce qu'il a commencé, il les rend comment? Il les rend parfaits. Hein? C'est comme ça la Bible dit. Dieu ne peut pas rendre parfait ce qui n'a pas commencé. C'est ça ce que cela veut dire. Oh non, Dieu tu as dit ce que tu as commencé. Et puis tu ne sais même pas. Quand tu es en train de dire, toi tu as dit Dieu. Que ce que tu as commencé, tu le rends parfait. Rends parfait, Seigneur. Est-ce qu'Abandaki pour qu'il rende encore parfait? C'est ça ce qu'on est en train de nous dire dans cette année. Revenons à Christ. Revenons. Commençons d'abord avec Christ. Celui qui n'a pas encore reçu Christ, au moment où je suis en train de parler, tu l'as reçu en désordre. C'est maintenant que tu dois harmoniser les choses et que tu dois le recevoir pour que Jésus soit patron, soit chef dans ta vie. Quand on parle du principe du chef, Jésus en ce temps, en cela, il n'est pas sauveur. Il est maintenant Seigneur. C'est là que l'on voit le principe du chef. Dieu devient Seigneur. Même s'il est ton sauveur, il est sauveur, il va t'aider. Mais pour que tu vives les grandes choses, tu dois conjuguer Dieu en tant que Seigneur, le servir, travailler selon sa volonté et aller selon ce qu'il te dit. C'est alors que tu verras Dieu agir. Beaucoup de gens aiment. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est Seigneur dans ta vie? Que tu sois la tête. Mais il n'est pas Seigneur. Il t'a sauvé, oui. L'amour de Dieu nous aidera. Mais les principes de Dieu vont faire que nous bénéficions de la grâce. Les principes, ce sont les recommandations. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les principes de Dieu. Ils veulent toujours parler de Dieu. Dieu est amour. Oui, ce n'est pas faux. Dieu est amour. C'est dans cet amour-là qu'il applique les principes. Il te dit, si réellement tu m'aimes, garde mes principes. Garde ma parole. C'est là que je verrai que tu m'aimes. Au cas contraire. Non. Le temple de la grâce où nous sommes aujourd'hui, dans cette année, Dieu nous demande de revenir à lui. Revenons à lui. Revenons. Oui. La convention de la grâce. Qu'est-ce que Dieu nous parle encore? C'est que Dieu, il est la véritable muraille. Il dit ceci. Écoute, j'ai placé en Israël, à Sion, j'ai placé quoi? Une pierre comme fondement. Et une pierre de grand prix. Tout celui-là qui va s'asseoir dessus, il n'aura pas à fuir. Il ne va pas fuir parce qu'il est assis sur le roc que Dieu a placé à Sion.
qui est une pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre qui ajuste les autres pierres. C'est la pierre qui donne la forme de l'homme. Si tu n'es pas ajusté à Jésus-Christ, non, écoute, où est-ce que tu as vu un corps qui marche, qui n'est pas dans l'alignement avec la tête? Si réellement toi tu es membre, tu es le corps de Christ et que Jésus est la tête, la pierre, chacun doit s'asseoir. Dieu va te protéger. L'ennemi ne viendra pas parce que Dieu lui-même s'occupera de tes ennemis. Tes ennemis viendront comment? Comme un fleuve. Et le Saint-Esprit va ériger des grandes choses. Si nous n'arrivons pas à nous réajuster, réajustons-nous. Rentrons dans la volonté de Dieu. Rentrons dans la pensée de Dieu. La convention est en train de nous parler de ça. Que nous devons rentrer dans le chemin de Dieu. Oh mon Dieu. La muraille, je vais terminer là. La muraille nous aide à séparer avec des païens. Parce que la muraille aidait la séparation d'Israël avec les non-juifs. Donc les juifs avec les païens. La muraille montrait à Israël les limites. Sans muraille, il y aura un mélange. Il n'y a pas de sainteté. Vous allez faire entrer quelqu'un d'étrange en vous. Vous qui êtes des enfants de Dieu, appelés à vivre à la sainteté. Donc, il faut que cette différence se voie. Comment, mon Dieu, suivre ce que les blancs font, c'est ça ce qui est idéal. Non, qui est idéal. Non, le blanc n'est pas l'évangile. Le blanc n'est pas l'évangile. L'évangile c'est l'évangile. L'évangile c'est l'évangile. La Bible me dit ceci, qu'il y avait un homme qui parcourait toute la terre avec un évangile qui est éternel. De crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être là. Comment un Dieu saint? Il mérite la sainteté. Il mérite la crainte. Et la Bible me dit ceci. Il mérite la sainteté. Il mérite la crainte. Et la Bible me dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Si la crainte n'est pas là, il n'y a pas de sécurité. Tu es en train de... Je suis pas en train... Il n'y a pas de sécurité. Tu es en train de... Je suis pas en train de chapitre 5. Le verset 1er à 6. Ça c'est le cantique du bien-aimé. Il dit, je chante le cantique du bien-aimé. Mon bien-aimé avait un coteau fertile. Un coteau fertile. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce coteau fertile? Il a remué la terre. Il a rangé. Il a mis la bonne semence dedans. Il a placé l'armure. C'était une erreur. Autrement, Dieu s'irritera à cause de tes paroles et détruira ce que tu entreprends. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons comme un engagement, nous devons à chaque moment, l'occasion se présente, nous devons l'accomplir.
Je parle à tous ces gens-là qui ont fait des engagements à Dieu de le servir, de travailler pour lui, de faire ceci ou cela. Et si Dieu vous a déjà visité et que vous ne faites pas, parce que le vœu est aussi une forme de prière. Et quand tu fais le vœu, l'ange de Dieu arrive pour accomplir. Il est en train de nous parler de revenir à Dieu. Les portes, mes frères, lorsqu'elles sont détruites, les portes lorsqu'elles sont détruites, je vais vous en parler prochainement. Vous allez comprendre que quand la porte est détruite, vous ne saurez pas contrôler qui entre et qui sort. Qui entre? Qui sort? Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui sort? Parce que la porte est détruite. La porte, c'est l'accès à l'ouverture, à un avancement. Alors, nous devons reconstruire. Et cela n'est possible que lorsque Jésus-Christ devient chef dans notre vie. Que Jésus soit chef. Que Jésus soit chef. Que Jésus soit chef. Qu'il soit chef dans ta famille, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Jésus soit chef. Que Jésus soit chef. Avant de faire quoi que ce soit, parlez d'abord à lui. Qu'il soit chef. Ce qu'il te dit, obéis. Parce que c'est celui-là qui connaît le début et la fin. Avant que la fin n'arrive, lui il le connaît. Il t'a appelé. Lorsqu'il t'a appelé, avant de t'appeler, il est allé à la fin. Il a arrangé tout. Maintenant il est venu te prendre, pour t'amener afin que tu atteignes avec Jésus. Avec Jésus, ça ne rate pas. Avec Jésus, rien ne rate. Avec Jésus, on y arrivera toujours. Avec Jésus, on atteindra toujours. Avec Jésus, on régnera toujours. Avec Jésus. J'aimerais que chacun de nous puisse parler à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, ma vie doit revenir à toi. J'aimerais refaire ma vie. J'aimerais rebâtir ma vie. J'ai fait des engagements. J'avais un amour vraiment très perçant. Maintenant je ne l'ai plus. C'est pas grave. Si du moins tu comprends. La grâce qui est là, te récupérer. Et Dieu va faire quelque chose. Je te dis qu'on n'est plus cette année-là de condamner les gens. On a condamné les gens comme si nous étions des dieux, sans savoir que ce que tu condamnes, tu es déjà qu'on ramenait les gens au conseil. Que tu prennes conscience. Dieu t'aime. Il te veut. Voulons que chacun reprenne la vie.